Bim bim badam kili. Bam bam kili. C'est Bambe. Ah ok, Bambe. Ouais. Okay. Bam bam kili. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec ma copine Jasmine, vous ne l'avez pas encore vue. Je vais vous laisser ses réseaux. Franchement, elle fait tous ceux qui passent par là qui ont besoin de gâteaux. Elle habite à Toulouse et elle fait des gâteaux, des très bons gâteaux, bento cake, cupcake, tout ce que vous voulez. Elle les fait à la perfection. Je vais vous montrer des extraits de ce qu'elle fait. Vous allez voir, c'est juste waouh. Elle fait même des gâteaux en forme de chaussures, de machin, de tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, le concept de la vidéo, ça va être... je vais donner 4 anecdotes sur moi. Et en fait, elle va devoir trouver les anecdotes qui sont vraies ou les anecdotes qui sont fausses. Et elle va faire pareil, je vais deviner. Donc je pense que ça va être marrant. Donc c'est parti. Let's go. Donc qui commence pas moi? Toi. Ok. J'avais 4 ans. Avec mes parents, on habitait dans un autre pays, la Jordanie. Et un jour, j'étais à l'école avec mon frère. Il y avait une grande cour et du coup, on était mélangés par... Enfin, les maternelles étaient dans la cour et les autres, les lycées, machin, étaient... Enfin, primaires, ils étaient de l'autre côté. Donc, à un moment donné et tout, il y avait des petites voitures et tout le monde se disputait pour entrer dans les voitures et tout pour conduire. Et à un moment donné, il y a la terre qui tremble. Et en fait, c'était un tremblement de terre. Et je me rappelle, les maîtresses et tout, elles ont sorti des serviettes, des draps et tout. Elles ont mis par terre. Il fallait qu'on s'asseye sur le sol. Je sais pas pourquoi, peut-être pour stopper le tremblement de terre, je sais pas. Et après, quand je suis rentrée à la maison, elle était, on habitait dans un appartement et l'appartement était sans dessus dessous. Alors, il y avait eu le tremblement de terre à l'appartement et ma mère, elle était choquée en fait. Elle nous a demandé si on avait vécu aussi. Et ouais, c'était un mini séisme. Et t'avais quel âge? J'avais 4 ans. C'était où? En Jordanie. Tu vois, c'est où la Jordanie? Ouais. Du coup. C'est faux. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Pas c'était faux? Non, c'était vrai. J'ai un point, c'est vrai? C'était vrai? Ouais, c'est vrai. Alors moi, un jour, genre j'étais avec ma soeur et tout, on jouait dans la cour. Il y avait un chien. Ouais. Et donc moi, je faisais du vélo et tout, caca. Et le chien commence à me courir après. Et moi, je pédale encore plus vite et ma soeur, elle court et tout. Bref, donc tout le monde se met à courir. On se court tous après. Et le chien, il m'attaque et genre, il me mange tout ça là. C'est une grosse mytho. Ah bah c'est vrai. Tête de Wham. Le chien, il m'a croqué juste ici. J'avais une cicatrice jusqu'à là. T'as même pas laissé mon... Mais elle est où? Non, si le chien t'a vraiment mangé, t'es censé avoir une big cicatrice. Non, le chien il m'a croqué. Je te dis, j'avais une cicatrice comme ça. Mais meuf, j'ai 26 ans. Je vais avoir une cicatrice toute ma vie parce qu'un klebs m'a croqué. Okay. T'as perdu. Ton pays de Cameroun. Est-ce que tu connais mon pays de rêve? Malaisie. C'est le Nigeria. Je m'as jamais dit ça. Mais si, même la dernière fois qu'on était avec Michel et tout, on parlait d'un pays anglophone que j'aimerais trop visiter. Et il a dit, ah bah si pas Ghana, c'est Nigeria. Ah non, je savais pas. Okay. Donc en fait, il faut savoir que moi j'ai grandi avec la culture. Enfin, je regardais beaucoup les films Naija, même sur Netflix, je regarde que les films Naija. J'aime trop leur musique, j'aime trop leur culture, c'est mon pays de rêve. Et maintenant, il y avait un acteur que j'aimais beaucoup, que je trouvais très mignon. Et du coup, il est venu au Cameroun. Et il est très connu. Donc, je commente sa story et tout. Il me répond. Et il était venu pour un tournage et tout. Et je l'ai date pendant 6 mois. 6 mois? Ouais. Il te parlait en quelle langue? En anglais. Il y avait un accent? Mon accent Naija, quoi. Ouais. Il payait des trucs ou pas? Ouais. T'as payé quoi? Il m'a payé... quand on sortait les restos, parce qu'il venait de temps en temps, du coup, les restos. Bon, c'est faux. Pourquoi? Parce que tu mens. Tu réfléchis trop. C'est faux? C'est pas date. mais on s'est vu en fait. Putain, en plus, à un moment, il a pris mon téléphone. Et en fait, j'avais screen, j'envoyais à ma copine de conversation et tout. Il a pris mon téléphone, à un moment, je sais plus. Et il a vu ça. Il a vu. Putain, je voulais tellement pas. Il a vu. Et en fait, genre... Il m'a envoyé un mail, tu vois, et j'ai enregistré le mail. Du coup, il a vu, il a dit, ah, c'est ça que je t'avais envoyé, non. Ah, ok. Je sais même pas s'il a vu les screens des messages, mais en tout cas, gars, j'ai bien eu peur. Et en plus, à cette période, je savais pas, mais il avait une fiancée, et ils ont annulé le mariage. Tout ça à cause de toi.
Devinez dans les commentaires c'est qui le gars, s'il vous plaît, ça peut être marrant. My God, la sauce. Mais je dirais pas dans tous les cas qui c'est. Ouais, moi j'étais en vacances avec une copine à moi dans un pays européen. Ok. Et Ouais, elle veut déjà inventer le mensonge. on connaissait pas du tout la ville. La langue de ce pays, c'est grave pas notre d'elle. Et donc on sort le soir et tout. On se retrouve dans un quartier genre mal famé. Pas mal famé, mais en fait on aurait dit un gâteau. Peut-être c'était bien famé, je sais pas, mais là, on aurait dit un quartier très mal famé. Donc on était en talons et tout parce qu'en fait on a pris le bus parce qu'on n'avait pas de talons pour prendre le taxi. on marchait, on avait tellement mal aux pieds. On se retrouve dans une espèce de boîte qui donne genre de ouf et tout. Ouais, trop bien. Ouais. Et du coup la sécu et tout, il commence à nous parler en anglais. Putain merde. Bref, la sécu commence à nous Non parler. mais c'est bien, de toute façon ça dit pas le pays. Ouais. Je parle en anglais vu que c'était Ouais. pas la langue. Ils s'entendent quand on parle français. Et là ils commencent à nous parler en français Oh, et tout. putain. Du coup, au moins ça nous a rassurés, tu vois. Ah ok, je pensais que vous étiez en train de les critiquer. Du coup, Non, j'ai pas du compris. tout. Ils me demandent nos origines, donc moi je dis je suis camerounaise, ma pote elle dit son origine et tout. Nous après on rentre dans la boîte, nous deux comme ça, notre table et tout, on passait un bon moment. Et donc là il y a un gars et tout qui vient et tout à notre table, franchement grave gentil. Un mec bizarre, mais grave gentil. Comme tu sais, c'est un mec bizarre, ça veut dire tu peux pas te permettre d'être méchante avec lui, tu vois. Juste Ouais bah ouais, parce qu'à tout moment, coup de couteau. Mec. voilà. Il a grave forcé pour que je lui donne, pour prendre mon numéro, mais au final j'ai pris le sien. Ok. Pour pas qu'il y ait le mien. Et après, du coup, on est parti. Il voulait grave pas qu'on parte et tout. On est parti. Et quand on rencontre des vigiles, maintenant c'est autour des vigiles de nos genres ah nanana, les filles, quinquinquin. Et un vigile, du coup, il nous fait ouais, moi je suis amie avec. Commence à me sortir des noms de stars et tout, qu'il a mis avec eux et tout. En mode de ouais, enfin, moi je peux te draguer, genre je suis amie avec telle star, telle Et star, telle alors, star. c'est pas toi la star. C'est tout. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ouais, bah c'était pas une trop douce qui donnait place à un doute. Bah, si ça aurait pu être faux. Non, tu as donné trop de détails pour que ce soit faux. J'habitais en Irak. C'est faux. Je n'ai même pas ta Mais c'est faux, t'as pas habité en Irak. C'est faux. Bah si, c'est vrai, mais je raconte C'est quand même. vrai. Ouais, juste pour la petite histoire, du coup, on a quitté l'Irak en pleine nuit. Je sais pas pourquoi, je pense parce qu'il y allait avoir la guerre. Parce que je me rappelle, on a vite fait nos affaires et tout, on est monté dans un van et on est parti à l'aéroport. Mon père avait envoyé le chauffeur acheter des kebabs. Et en fait, moi, je voulais partir avec lui. Moi, je suis là, je force, je demande à ma mère si je peux y aller et tout. Ma mère me dit non. Je suis partie me cacher derrière. Du coup, j'étais couchée par terre. C'est couché par terre. Le chauffeur savait pas. Il a démarré tout. Il est parti acheter les kebabs. Mon père a appelé le chauffeur parce qu'on me cherchait. Il a dit ouais, elle est où et tout machin. Et lui, il savait pas que j'étais là. Et après, il s'est tourné, je regardais, il m'a vu là couché par terre. Quand je suis rentrée, Avec quel âge? 4 ans. Et bref, donc en fait, je suis arrivée, c'est ma mère ou mon père, je sais plus, mais en tout cas, on m'a défoncé. On m'a bien tabassé comme il fallait, en fait, jusqu'à ce que je saignais du nez. Quand j'étais petite, du coup, on est arrivé en France, on est arrivé à un appartement. Et il faut savoir, j'ai un grand frère. Et il était terrible avec moi. Genre, ça passe. Il était méchant. Il était méchant et gentil, mais ça passe. Bref, j'ai des trucs. On habitait au 5e étage. Mon frère, il avait un jeu. C'était qu'il me prenait par les pieds comme ça. Il me mettait par-dessus le balcon. Et il me balançait comme ça. Arrête. Si. Ça va pas. Et moi, je disais, mais lâche-moi, lâche-moi. Il disait, ah, tu veux que je te lâche? Du coup, il lâchait une jambe. Et il me tenait que par une jambe comme ça. Et il me faisait ça trop souvent. Ça me faisait mais mourir de rire. Genre, c'était la blague du siècle pour lui. Et un jour, ma mère, elle l'a chopé en flag. Parce que moi, du coup, je crois que j'avais pas le poucave. Ma mère, elle l'a chopé. Elle a tellement tapé. Mais t'avais quel Tu âge? t'amuses avec mon enfant. Je devais avoir 5-6 ans. Et lui? Et lui... C'était un ado déjà? Oui, un grand ado. J'aurais dû avoir 17-18 ans. Aïe, yo. Aïe, en plus, il te lâche il lâche une jambe. Après ça, il savait, genre, il avait confiance en son karaté, mais une bêtise est trop vite arrivée. En fait. Oui. T'imagines? Aïe, yo, tu ne serais peut-être pas de ce monde, on ne serait pas connu. Non. Non. Allons harceler son frère. Non, voilà. Non, tu blagues pas. Si, Elle pousse à l'harcèlement, on se désabonne tous de son compte. Alors, vrai ou faux? Vrai.
Non, faux. Ok. J'ai rajouté des détails qui sont faux. T'as trop la rage, t'as trop la rage. Genre quoi? 5e étage. Et c'était avec quel le premier? 3e. Ouf, c'est bon, c'est pas grave. Mais c'était le seul truc qui était faux? Le soir, bah, j'ai raison quand même. J'ai trouvé. Un jour, je suis partie au restaurant avec un mec il me draguait fort. À chaque fois, je disais non et tout. Je faisais la meuf, je faisais grave la belle. Je refusais tout le temps ses avances et tout. Donc un jour, je me suis dit, vas-y, je vais aller manger. Je suis partie. Arrivée avant lui. En fait, quand je suis arrivée et tout, j'ai envoyé un message. Il n'avait pas internet. Donc ça m'était entré. Je me suis dit, ah ouais, ça commence bien. 10 minutes, 15 minutes, 40, 45. Il n'est jamais arrivé. 45 minutes, tu l'as attendu? Ouais, il n'est jamais arrivé. Du coup, je suis restée comme ça et j'avais pas assez en fait pour payer l'addition et j'avais consommé parce que je me disais, bah il va venir. Au Cameroun, c'est l'homme qui règle en fait, c'est l'homme qui gère. Donc je me suis dit, vas-y, enfin, je consomme, mais je sais que dans tous les cas, elle allait me dire, vu puisque tu m'attends, bah consomme. J'avais pris une boisson, j'avais pris à manger et je l'attendais. Il n'est jamais venu, j'avais pas assez pour payer. Du coup, j'ai dû appeler mon frère pour qu'il vienne. Parce que, en plus, mon frère n'avait pas de Orange Money, enfin, il n'avait pas d'argent dans son Orange Money et il était peut-être 23 h, il n'y avait plus de trucs où aller faire un dépôt et tout. Donc j'ai dû attendre encore mon frère 1 heure pour qu'il arrive et qu'il paye l'addition. Sinon, j'allais laver les assiettes hors de question. Bon, Stéphane Spielberg peut s'inspirer de toi. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que c'est faux. En fait, Ouais, t'avais une manière de raconter, genre, je vois que tu mentais. Ouais, c'est faux. Moi, c'est pareil, le thème, on va partir sur un truc de date. Ok. Donc, j'étais une jeune adolescente, insouciante. J'avais date un gars. Bah, ça se passait bien et tout, nanana. Sauf qu'en fait, quand j'allais voir sur son Twitter, tu vois, il était trop en mode. Il parlait trop avec des meufs et tout sur Twitter et tout. Bref, j'avais trop la rage. Je décide d'arrêter de lui parler un peu. Ouais. Et entre-temps, du coup, je rencontre un autre gars par hasard. À tout moment, c'est son pote. C'était son pote. Et je savais pas. Deuxième gars me plaisait pas trop, mais juste c'était hyper marrant. Bref, on se voit 2 fois, je crois. La deuxième fois, il me parle que de son ex, frère. Je me suis dit, ah bah, tant mieux, en vrai, on peut être potes, tu vois. Genre, ouais. Ça se voit s'il me parle de son ex, il la ouais. kiffe encore. Ouais. En fait, non, trop la rage, le mec. Donc, ils se rendent compte qu'ils sont amis. Ils commencent à faire des plans en mode, on va piéger Jasmine, quoi. Le premier gars, là, revient. Il me dit, ouais, viens manger chez moi et tout. Je dis, ok. Je vais. Et en fait, quand j'arrive au métro, en fait, moi j'avais fait le tour. Je crois qu'il était en retard. Je crois que j'avais fait le tour du métro. Et quand j'ai fait le tour, je connaissais leurs vêtements, leur style et tout. Ça veut dire, je vois 2 casquettes comme ça que je connais. Je me dis, oh les bâtards, les chiens, ils sont venus ensemble. Genre, ils voulaient me faire c'est une surprise. Genre, et je commence à stresser et tout. J'appelle ma pote, je dis, mais regarde-moi ces chiens. Moi, j'aurais fait demi-tour. En fait, moi je me suis dit, hey, soit je pars, soit je leur montre que. Bah ouais, tu t'en fous bah, et que écoute, tu leur dois. Et puis, toi, tu me parles. c'est rien passé en fait. Oui, c'est ça. Toi, en fait, il y a quoi? Du coup, je me suis dit, Jasmine, prends tes coronesses et vas-y. Je savais même pas qu'ils étaient potes. Enfin, Au début, non, je savais pas. Okay. Après, je suis. En soi, c'est à eux de se gérer entre eux, tu bah vois. Ouais. Moi, je suis pas. Bref. Bah ouais. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, là, profite de la journée. Et après, basta à bingo, tu les revois plus jamais. Ils n'ont qu'à regretter leur acte. Donc, j'arrive comme ça. Et je dis, mais je comprends pas et tout. Après, je suis venue à 2 et tout, nanana. Ah, mais comme tu jouais sur les 2 tableaux. Et là, j'étais en mode, tu sais, je boudais un peu. Après, bref, ah non, blague et tout. C'est grave hypocrite. Ouais, je me dis, tu sais quoi, Jasmine, n'a qu'à aller manger. J'aurais été invitée à manger, va manger. Et du coup, ils t'ont invité à manger? Il m'a fait à manger. Et vous êtes restés tous les 3? Ouais. Et après, l'autre, il y en a un qui est parti, mais je me souviens plus, c'est moi qui suis partie. Je sais plus. Bref, on mange et tout. Franchement, on rigole bien entre copains. Du coup, le premier gars, ouais. il s'excuse et tout parce qu'il a vu qu'en gros, c'était pas ouais, ce qu'il avait fait, tu vois. Bah ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, toi, ta carte, elle est grillée. Genre, là, juste sache qu'on passe un dernier moment ensemble, mais après, on se voit plus jamais. Ouais. Et après, il me dit, ouais, ce soir, tu reviens. Je suis en mode, bah non. Et après, je pars. Et après, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il m'a reparlé dernièrement en mode, il voulait reprendre des nouvelles et tout ça. Et mais sauf que, franchement, il a grillé sa carte. On lui envoie des gros bisous. Bisous. On envoie des gros bisous au frère de Jasmine aussi qui l'a martyrisé. Du coup, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Trop fort. Mais en fait, t'as rien raconté de faux. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura fait un peu rigoler, sourire. J'ai envie de ramener autre chose que des vlogs parce que c'est vrai que j'ai beaucoup enchaîné les vlogs ces dernières années.
Donc, Traduction, je suis trop une meuf qui voyage trop, moi. non, même pas. En tout cas, ça fait du bien de revenir avec autre chose que des vlogs et des petits concepts un peu drôles, fun et tout. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Petite parenthèse, abonnez-vous parce que vraiment, Michelle, elle est hyper drôle. Genre, dans la vraie vie, elle est encore plus drôle. Donc, faites-la percer comme ça, après, vous pourrez la rencontrer. Genre, et tout. Ouais. Et après, je serai Elle est riche. trop marrante. Et après, je pourrais aller en France. Et elle mérite, ouais, elle mérite d'être riche. Wow, amen. Bon, bah, on vous fait de gros bisous. Bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous. N'oubliez pas, comme elle a dit, de vous abonner, de liker et de partager la vidéo et de laisser un petit commentaire. Voilà. Merci. Bisous. Bisous.